Que se passe-t-il? C'est mardi 28 juillet 2026 dans la ville de Goma. Vous avez vu des images sur Internet et sur les réseaux sociaux, vous avez vu des images. La population de la ville de Goma qui est dans les rues pour, entre parenthèses, réclamer la levée des sanctions des Nations Unies qui est intervenue, vous vous souviendrez très bien, quelques jours seulement il y a, contre certains leaders de l'AFC M23. Une marche, je dirais, une marche pacifique en soulèvement populaire a été improvisée, bien sûr, par l'AFC M23, c'est mardi, et toutes ces activités sont restées paralysées. Mais que se passe-t-il exactement? C'est quoi les socles de cette marche? Parce que je le rappelle, cette marche intervient alors que nous avons signalé la présence de Joseph Kabila dans la ville de Goma. Donc, nous allons vous balancer quelques images de la situation, de ce qui se passe, parce que les leaders de la FCM 23 ou entre parenthèses de la société civile sont à la tête de cette marche et ils ont pris la parole et nous allons vous expliquer ce qui se passe exactement. Mais avant de commencer déjà, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous explique, c'est parti. Mardi 28 juillet 2026, la population qui est dans les rues. Avant même de vous expliquer ce qui se passe exactement, je vais vous balancer d'abord quelques images sur lesquelles vous allez voir la forte mobilisation qu'il y a eu aujourd'hui et comment cela est-il arrivé parce que c'était une marche improvisée, je le rappelle très bien. D'abord les images, après je vous reviens pour vous expliquer. Sur ces images, eh bien, vous avez vu la population des Goma. Ce sont des images d'abord authentiques, je les rappelle. Ce sont des images qui ne sont pas truquées. Alors, une forte mobilisation pour soutenir la FCM 23 avec des banderoles sur lesquelles il est écrit non aux sanctions contre le cadre du mouvement FCM 23 et tout ce qui va avec, etc. Alors, déjà, le contexte de l'organisation de cette
marche populaire qui se tient en ville de Goma. Je vous l'explique. C'est que c'est une marche d'abord qui a été improvisée par la société civile. La société civile, que je rappelle, une société civile qui a été mise en place après l'entrée du mouvement AFCM 23 dans la ville de Goma. Parce que, je le rappelle très bien, tous les leaders, presque tous les leaders alors, qui étaient dans l'ancienne société civile avant l'entrée du mouvement AFCM 23, plusieurs ont pu prendre la fuite pour aller jusqu'à Beni et tout ce qui va avec. Donc, ça c'est juste pour une précision. Et cette société civile qui a organisé cette marche a expliqué dans une vidéo courte que je vais vous mettre. Malheureusement, la vidéo elle est en Swahili. Pour ceux qui ne comprennent pas les Swahili, je vais toutefois interpréter pour vous. Selon les organisateurs, la marche consiste premièrement à dire non au massacre qui se passe à Beni, au massacre perpétré par les LIF et toutes les milices que vous connaissez. Alors, selon cette société civile, la population du Nord Kivu veut que le mouvement AFCM 23 puisse aller jusqu'à Beni pour aller, entre parenthèses, libérer cette population et arrêter les massacres. Ça, c'est la première des choses qui a été expliquée par les organisateurs de la marche. La deuxième des choses qui a été expliquée, c'est la levée des sanctions contre les cadres du mouvement AFCM 23. Quand j'ai parlé hier de la question du dialogue inclusif, j'ai soulevé cette question parce qu'il y avait déjà des sanctions qui sont mises à la charge de certains leaders de l'AFCM 23. À l'occurrence aussi, il y a des charges à la personne de Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, qui, je signale, est aussi en ville de Goma au moment où cette marche est en train de se passer, bien sûr. Toutes ces charges ne devraient pas être levées, selon le gouvernement congolais, pour participer au dialogue. Ça veut dire que les dialogues n'excluent pas la décision de la justice. Ça veut dire que les dialogues ne vont pas mettre de côté la décision de la justice. Ça veut dire que toutes les charges qui sont mises à la tête de tous les cadres du mouvement AFCM 23 vont rester malgré les dialogues. Et voilà pourquoi la AFCM 23 ne voulait même pas participer à ces dialogues, parce qu'ils ont compris qu'à l'allure où vont les choses, eh bien, ils sont désavantagés. Alors, une petite chose que je venais de remarquer lorsque je suis descendu sur le terrain, c'est que la plupart des gens sont en train de marcher. Oui, il y a une forte mobilisation, mais la plupart des gens sont en train de marcher, ne sachant pas pourquoi sont-ils en train de le faire. Parce que, je le rappelle, la marche, comment elle a été organisée? La société civile de Goma, je vais dire ça comme ça, est partie demander l'autorisation à la mairie. Après avoir demandé l'autorisation à la mairie, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des images, c'était à 5 heures du matin, des images, et on a entendu également des chefs d'avenue qui passaient dans les ruelles et dans les artères de la ville avec des mégaphones pour demander à toute la population de se mobiliser et qu'il n'y aurait pas des activités jusqu'à 12 heures. Les gens n'étaient pas informés de cela. Plusieurs n'étaient pas informés. Et vous avez vu la grande population qui est en train de marcher. Il s'agit des motards et autres. Eux, ils sont dans tout, vous le savez très bien. Mais ça fait quand même une forte masse. Une marche qui a été convoquée très tôt le matin pour soi-disant réclamer la levée des sanctions contre les cadres du mouvement AFCM 23. Et ici, vous avez vu la stratégie, il n'y a aucun cadre du mouvement AFCM 23 qui s'est présenté. Tout a été organisé par la société civile. Donc tout a été mis à la charge au dos de la société civile. Et c'est ce qui se passe en ville de Goma. Donc, je voulais faire cette petite vidéo très vite fait pour que je puisse expliquer à ceux qui sont loin de la ville de Goma ce qui se passe exactement, parce que j'ai vu des gens paniquer, des gens qui pensaient que voilà, il y avait de nouveaux soulèvements contre la FCM 23. Non, non, les soulèvements n'est pas contre la FCM 23, mais c'est une mobilisation organisée par la société civile au compte de la FCM 23, bien sûr. Donc, on se retrouve dans un prochain numéro. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vais vous revenir tout à l'heure avec des nouveaux sujets de décryptage, parce qu'il y en a plein sur lesquels nous allons revenir aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, on est ensemble. Meya mji wa Goma ana prendre acte kusema ya kwamba iko informe na tunaweza kufanya hiyo marshi. C'était suivi pluriel, tunakatala badilisha constitution letu pour des intérêts égoïstes ya bapoliticien. Ile ni ya kwanza. Na aussi ya pili tunasema non, pourquoi? Parce que massacre inafanyika sana mji wa Beni na Minembwe. Donc
Beni vraiment watu wanakufa mingi sana. Kwa kumaliza, tunasema hiyo malipizi wanapatia wa autorite wakubwa wa chama cha AFC M23, ile inaweza tokea tena kitu kingine kinakuwa pire plus que bitu gizi vile. Alors raison pour laquelle tunasema tunainterpele toujours conscience ya wakubwa ya kwamba waangalie ile maneno sana na waifatilie na watu weso. Itinéraire ni au niveau ya tunakutana na pale ku 11C en face na tribune yetu ya mji wa Goma, kisha tunashuka polepole mpaka ku Monisco juu ya kubeba memo yetu. Donc raia yote ya mji wa Goma yote, alors donc wale wote ambao wanatusikia, ikiwe sijue Mugunga, ville ya Goma, centre ville, Birere, Majengo, Katoi, kule kote, donc tunawalika waje wengi. Kwa hiyo marshe iko prevu kesho, iko marshe ambayo iko pacifique, na hata hawa ndugu wetu ambao tunaishi nao pamoja, hawa ndugu wa Nyiragongo, tunasema pia nao vile vile uje wa participe. Kwa hiyo marshe iko marshe ambayo iko pacifique. Bamesema kama wataanza na 8h, wataanzia kwa Zakaf, wanaenda mpaka kwa Monisco kuweza kudepose memo yao. Kwetu ni kuweza kumobilize service d'ordre na sécurité za mji wa Goma ili ziweze kuencadre wale wa manifesta waweze kubeba memo yao en toute quiétude. Voilà, hiyo ndo wamefika kutuambia, na sisi kama chama ambacho kina respecte droit international humanitaire, chama ambacho kina respecte constitution na malwa za republique, kama mtu anakuja kukulomba kitu ambacho kiko fonde, hatuwezi sema hapana. Tumeweza kuwakubalia waweze kutengeneza ile marche yao kesho. 7/7 magazine.